Avant, ma plus grosse peur, c'était de lancer un projet et qu'il échoue. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce que je savais pas comment le marketer. Aujourd'hui, ma plus grosse frustration, c'est de voir les autres bloqués pour exactement les mêmes raisons. C'est normal d'être une chèvre en marketing, mais on n'a aucune raison de le rester. Surtout avec cette vidéo. Voici tout ce que vous avez besoin de savoir sur le marketing en 2025 en moins de 5 minutes. C'est parti. Déjà, partons des fondamentaux, à savoir les marketing first principles. Tout le marketing découle de 5 vérités. Premièrement, si ton offre n'apporte aucune valeur claire, personne ne se bougera pour l'acheter. Deuxièmement, la valeur perçue doit toujours être supérieure au coût perçu. L'échange doit toujours paraître avantageux, sinon il n'aura pas lieu. Troisièmement, la perception gouverne la décision. Ce qu'on perçoit de ton offre compte plus que la réalité dans la décision d'achat. Quatrièmement, sans confiance, pas d'échange. La crédibilité réduit la friction, son absence la multiplie. Cinquièmement, le changement est permanent. Qui ne s'adapte pas meurt. Teste, mesure, itère en permanence. Ok, maintenant on a compris les first principles, il faut quand même qu'on s'attarde un petit peu sur les fondamentaux. Et pour ça, il faut qu'on cherche à comprendre. Ce qu'on veut comprendre, c'est son audience, ses attentes et en particulier ses problèmes. Idéalement, on cherche à résoudre un problème dur, à savoir difficile, urgent et reconnu. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir commencer à concevoir sa solution. Il faut qu'elle soit désirable, viable et rentable. Et surtout aussi, on va définir son positionnement, c'est-à-dire son angle d'attaque, comment on va s'attaquer au marché, quel est notre ton, quelle est la logique derrière notre solution. Tout ça là, c'est les fondations de tout plan marketing. Sans fondation, pas de résultat. Maintenant, les fondations, ça suffit pas. Et surtout, personne ne sait tout sur son marché. Et tout ça, ça va nous faire rentrer dans la phase numéro 2, à savoir comment tuer les inconnus avec notre stratégie go-to-market. Ici, on cherche à savoir ce qu'on ne sait pas, mais qui est critique à notre succès, à savoir nos inconnus. Donc, on va identifier ces inconnus critiques. Ces inconnus critiques, on va les convertir en hypothèses et ces hypothèses, on va en faire des tests pour aller les valider ou non. Par exemple, mon inconnu, c'est je ne sais pas s'il y a des gens qui seront prêts à payer pour ça. Mon hypothèse, ça va être si j'ai 3 personnes qui s'enregistrent à la prévente, alors mon inconnu sera validé. Le test, du coup, ça va être une landing page plus Stripe, plus je fais venir 100 personnes sur la landing page. Le type de test dépendra toujours de la nature de l'inconnu. Parfois, un post LinkedIn va suffire, parfois, il va falloir parler aux concurrents et parfois, il va falloir construire le produit. Dans tous les cas, ta strat go-to-market, elle va tout le temps tourner autour de 3 triptyques, à savoir qui, où et quoi. Qui je cible, où est-ce que je les trouve, donc le canal d'acquisition, et qu'est-ce que je leur vends, quelle est ma proposition de valeur. Ton job, ça va être de tester des combinaisons et voir celle qui marche le plus. Par exemple, cible A, on va la trouver sur LinkedIn et on va lui vendre un gain de temps. Cible B, on va la trouver par mail et on va lui vendre un gain d'argent. On rentre maintenant dans la phase 3, l'acquisition. C'est le nerf de la guerre et là où 90% des gens échouent. Qu'il soit bon ou mauvais, ton produit vit ou meurt par son acquisition. Il y a 4 types de canaux à ta disposition. L'organique, donc tout ce qui est contenu, le payant, donc les ads, le direct, à savoir la prospection, et l'indirect, à savoir le bouche à oreille, les communautés, les partenariats, etc. Nous, on veut mettre le contenu au centre de tout. Pas parce que c'est le meilleur canal, mais parce que c'est un coefficient multiplicateur pour tous les autres. Ça va littéralement augmenter ton taux de réponse dans tes campagnes de prospection, réduire ton coût d'acquisition sur tes campagnes d'ads et faciliter tout ce qui est partenariat, etc. Et surtout, ça te permet de jouer sur les first principles 4 et 5, à savoir le besoin de confiance et le besoin d'expérimentation. Ton contenu, c'est ton meilleur commercial et ton ultimate MVP. Il éduque, il crédibilise et il convertit. Et en parlant de conversion, maintenant qu'on sait comment générer des prospects qualifiés, on veut les transformer en clients fidèles. Phase 4, conversion et rétention. Nous voici dans le fameux tunnel de vente. Ici, on veut filtrer les touristes et convertir les vrais prospects qualifiés. Pour ça, on va créer des pages de vente qui résonnent avec notre audience et surtout des lead magnets pertinents. Un lead magnet, c'est quoi? C'est une solution gratuite complémentaire au problème principal que tu résous qui va te permettre de capturer le contact de ton prospect. C'est ce qui va nous permettre d'engager la conversation et de savoir que ce prospect est effectivement qualifié. Pour ça, on va évidemment tout traquer, être très data-driven et chercher à s'améliorer en permanence. Et surtout, une fois que la conversion a eu lieu, on veut s'assurer de la rétention. Comment on fait de la rétention? Avec un excellent produit, un excellent onboarding, un excellent suivi, mais aussi des programmes de fidélité, de l'upsell et du parrainage. Parce que si acquérir coûte cher, retenir rapporte gros. Phase 5, Growth and Scaling. Enfin, la dernière phase, c'est scaler notre croissance. Comment on scale notre croissance? Comment on la systémise? En lançant de nouveaux canaux d'acquisition, en automatisant ce qui est possible d'automatiser, en continuant notre A/B testing continu sur l'ensemble du tunnel de vente et surtout en travaillant notre image de marque, notre branding. Le branding, c'est quoi? C'est une extension de notre positionnement initial.
C'est lui qui te rend unique, qui augmente la valeur perçue de tes produits et qui va fidéliser et inspirer confiance. La marque, c'est le meilleur actif que tu peux créer dans un plan marketing. Done. Te voilà enfin avec une architecture marketing complète. T'as plus d'excuses pour mettre la charrue avant les bœufs. Évidemment, toute cette map n'est pas linéaire mais plutôt cyclique. Si tu veux aller plus loin, tu pourrais télécharger la map complète qui m'a servi de support et mater une vidéo exclusive un peu moins compacte que celle-ci pour mieux comprendre chaque concept. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as kiffé, oublie pas de t'abonner et on se voit dans la prochaine. Salut, ciao!